أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà avec vous dans votre émission Avis religieux. Bien sûr, nous sommes en direct, nous sommes en attente de vos questions, bien sûr. Et j'espère qu'on va passer un moment agréable en compagnie de monsieur le professeur Mohamed Aiwaz. Marhaba bik. Marhaban, ahlan wa sahlan. Professeur, cette fois-ci, on a essayé, je propose bien sûr de parler d'un sujet qui est très, très intéressant, bien sûr, particulièrement parce que il représente une importance très, 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 très présente dans la vie du musulman, bien sûr, quant à savoir le comportement du musulman, bien sûr, et bien sûr en référence au verset où Allah tabaraka wa ta'ala يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. J'aimerais bien parler du sujet du juste milieu, de l'équilibre, de cette droiture que l'islam proclame et appelle les gens à être bien sûr dans ce contexte, bien sûr. Donc on commence par la définition du juste milieu. ما هي الوسطية والاعتدال التي يدعو لها الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. D'abord, il faut commencer, je pense, à déterminer le sens de al-wasatiyya, qui généralement est traduite par le juste milieu, par référence à deux versets. Le premier dans Sourate al-Baqarah, vous venez de le citer. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins des hommes sur les gens et que le prophète, le messager, soit témoin sur vous. Donc, ça c'est le premier verset. Le deuxième verset, c'est dans Sourate al-Hajj. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. Il y a aussi le verset de في أواخر سورة الحج. Il y a aussi le verset de Al-Imran كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bon, ça c'est une autre qualification qui évoque une fonction particulière dans la communauté musulmane qui est l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. D'ailleurs, certaines écoles théologiques considèrent l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar comme l'un des fondements essentiels. Donc pour revenir à la notion de al-wasatiyya, qui est traduite généralement par le juste milieu. Il faut commencer d'abord par relier cette affaire de al-wasatiyya avec la notion de témoignage, shahada. L'islam étant la clôture de la prophétie, khatm al-nubuwa, donc il y a, je dirais pas une interruption, mais il y a la prophétie qui avait atteint sa perfection avec le modèle prophétique alayhi salatu wassalam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc cette prophétie ayant atteint la perfection absolue, donc il a fallu qu'il y ait une continuité. Cette continuité a été accordée à la communauté parce que la shahada dont il est question dans le verset et qui est en rapport avec al-wasatiyya, le juste milieu, est en rapport direct avec cette fonction de témoignage. Et c'est pour cette raison qu'il y a deux traductions par rapport à cette notion de wasatiyya. Il y a la traduction juste milieu qui renvoie à l'équilibre
et qui est le refus de toute forme d'extrémisme dans tous les domaines, dans le domaine du comportement, dans le domaine, je dirais, de l'accomplissement des rites, dans le domaine des législations, il y a toujours, dans tous les domaines, il y a, je dirais, un refus de tout ce qui est extrême et de rester dans cet équilibre et dans ce juste milieu. Alors, la deuxième traduction, et qui est en rapport direct avec le témoignage, c'est la notion je dirais, on traduirait plutôt وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, une communauté de médiation. Parce qu'elle est chargée de transmettre le message. Elle est chargée de constituer et de concrétiser la continuité de ce message jusqu'à la fin des temps. Une chose très très importante dans les deux versets, c'est que le premier, dans Surat Al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ainsi nous avons fait de vous une communauté de médiation, dans ce sens de témoignage, et il y a le témoignage du messager d'abord, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, et ensuite le témoignage de la communauté, وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Si on revient au verset de Surat Al-Hajj, à la fin de Surat Al-Hajj, مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ, et le fait que le verset évoque Ibrahim alayhi salam qui nous a nommés, alors cette nomination, ce n'est pas une affaire, je dirais, nommée dans un registre, ou enregistrer les musulmans dans un registre, mais elle fait allusion à sa prière lorsqu'il était en train d'élever les fondations de la Kaaba avec son fils Ismaël, lorsqu'il a dit Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Et la notion de la postérité qui soit une postérité soumise à Allah tabaraka wa ta'ala, à son ordre et à ses instructions, ça veut dire qu'elle est le moyen par lequel je dirais, cette pérennité va se concrétiser. Mais le témoignage dans ce verset, il y a d'abord لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. Il a d'abord évoqué le témoignage de la communauté et ensuite viendra le témoignage du prophète. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, il n'était pas encore, l'avènement de l'islam n'a pas encore eu lieu. Lorsque, historiquement, il y a eu l'avènement de l'islam, le témoignage, en tant que témoignage final, donc il y a le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ce témoignage qui a été exprimé lors je dirais, de la révélation du dernier verset, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant à la communauté musulmane qui était présente sur le mont de Arafat, mais il y a la dimension universelle de ce témoignage. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté en disant Allahumma shahad fa inni qad ballagt, sois témoin que j'ai transmis le message. Fidèlement. Voilà, donc en tant que transmission du message final dont il a eu la charge, et aussi il y a, je dirais, en tant que sceau de la prophétie, il a clôturé la prophétie, donc à ce moment-là, il y a la communauté qui viendra après et qui sera témoin, et donc pour la simple raison, c'est que ad-din al-haq, la religion vraie, elle a été, je dirais, exprimée à travers ce message final. Donc il y a deux notions importantes. Il y a la notion de médiation. Al-wasatiyya, c'est parce qu'il y a, je dirais, un enchaînement, et donc la communauté musulmane, elle est au milieu. Elle est chargée de cette médiation, dans le sens où il y a les messages précédents, il y a la fin et la clôture de la prophétie, donc Khatm al-Nubuwa, et ensuite il y a donc la médiation dans le sens du rôle que va accomplir la communauté musulmane par le témoignage. Ça, c'est le premier sens. Continuité,
Ça, c'est le premier sens. Et le deuxième sens, qui est le juste milieu, qui est l'équilibre. Le Coran est clair là-dessus, et c'est l'esprit même de l'islam. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Et justement, le refus des extrêmes et le refus, je dirais, des excès, c'est quelque chose qu'on peut constater d'abord dans le modèle par excellence qui est القدوة النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Justement, donc, j'aimerais bien préciser ici, et la question se pose bien sûr, c'est par rapport à qui? Quand on parle de juste milieu, de droiture et de modération, par rapport à un cadre référentiel, un exemple, un modèle parfait, un modèle concret, et qui représente cette modération. Exactement. Alors, si on essaye d'examiner un petit peu les enseignements prophétiques, et les enseignements prophétiques ne sont rien d'autre que la concrétisation des enseignements coraniques. Donc, par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler de certains gens qui voulaient montrer un petit peu un certain excès dans la pratique. Quelqu'un disait que quant à moi, je prie la nuit mais je ne dors pas. Un autre, il dit que moi, je m'abstiens de prendre femme. Donc, la atazawwaju an-nisa. Et un autre a exprimé la pratique d'un jeûne continuel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour redresser et pour un petit peu corriger cette conception en appelant justement à cet équilibre. Cette droiture. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما وإني أخشاكم لله. Je suis celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala le plus. وفي رواية أتقاكم لله ولكني آكل. On ne peut pas faire la surenchère. Voilà. أصوم وأفطر. وأقوم الليل. وأقوم وأنام. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي. Et le mot sunnati ici veut dire mon modèle, mon exemple, qui est caractérisé par cette affaire d'équilibre, par cette affaire de juste milieu et par cette affaire de refus de tout ce qui est extrême. Ce n'est pas une question de détail. Non, parce que pas du tout. C'est quelque chose. Je pense que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de certaines pratiques et de certains détails dans la charia. C'est quelque chose qui touche et qui embrasse tous les niveaux de la vie du musulman. À commencer d'abord par la croyance, l'iman. Alors, l'iman, lorsque le Coran nous le rappelle d'ailleurs dans Surat al-Hajj, ملة أبيكم إبراهيم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Ça veut dire il ne vous a prescrit aucune gêne, aucune contrainte en matière de religion. Et dans le contexte, on sait là qu'il s'agit de la question de la croyance. Et c'est pour cette raison que d'abord la notion d'équilibre en ce qui concerne la croyance, c'est que il y a un rapport avec ce qu'on appelle la fitra. Et là, c'est quelque chose, comme vous l'avez soulevé, ce n'est pas une affaire de détail. C'est une affaire qui embrasse, je dirais, pratiquement l'islam en entier. Je vais vous donner un exemple pour montrer que cette médiation et ce juste milieu et cet équilibre est en rapport avec quelque chose de nouveau dans l'islam et justement qui n'était pas respecté dans les traditions précédentes. Parlons de la communauté chrétienne, An-Nasara. Le Coran dit وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Donc, une vie monastique qui est pratiquement une vie loin pratiquement de tout ce qui est activité mondaine. Ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala qui leur a imposé cette vie monastique. C'est le mot par lequel on traduit rahbaniya. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en venant, a annoncé au départ la rahbaniyata fil islam, point de vie monastique dans l'islam. Et donc, le Coran nous rappelle d'abord que ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala qui leur a imposé cette vie monastique,
C'est eux-mêmes qui se sont imposés cette manière de vivre. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. Alors, ibtada'uha, le mot, ils n'ont pas pu. Justement, le mot ibtada'uha, ça veut dire c'est inventé. C'est le mot par lequel on désigne une hérésie, al-bid'a. Et le fait qu'ils se sont imposés eux-mêmes sans que Allah Azza wa Jalla leur ait imposé la chose, le problème c'est qu'ils ne l'ont pas observé comme il se doit. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Et là, c'est une question très importante. Ceci nous rappelle quelque chose de très important dans la sira al-nabawiyya. Lorsqu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Je veux jeûner ». أريد أن أصوم خارج يعني الفريضة en dehors du Ramadan qui est obligatoire. Alors il lui dit jeûne le jeudi et le lundi. Jeûne, il lui dit je peux plus. Jeûne 3 jours du mois lunaire, 13, 14, 15. Il dit je peux plus. Alors il dit au-delà de tout ça, il y a la meilleure forme du jeûne, c'est la forme de Daoud alayhi salam qui est le jeûne par alternance, c'est-à-dire jeûner une journée et rompre le jeûne la journée suivante. L'homme ou la personne n'ayant pas pris, je dirais, en considération quelque chose que visait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à long terme, parce qu'il savait qu'il n'allait pas observer cet engagement jusqu'à la fin. Et donc il a commencé à observer un jeûne continuel. À un moment donné, il s'est affaibli et il ne pouvait plus observer cette forme de jeûne. Il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il s'est rendu compte de l'enseignement prophétique qui l'a appelé à observer l'équilibre et le juste milieu dans la pratique. Ça, c'est un exemple pratiquement dans le domaine de la pratique. On peut également évoquer certaines traditions prophétiques. L'imam Shatibi, dans surtout Kitab al-Maqasid, le 2e tome de ses concordances de la Sharia, Kitab al-Muwafaqat, lorsqu'il parle de l'mashaqqa, la difficulté, il montre bien que la difficulté, ce n'est pas quelque chose qui fait parmi des maqasid du législateur. Laysa min maqasid al-shari'i. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il fait la distinction avec précision entre la contrainte habituelle, qui est quelque chose de nécessaire dans la vie, et la contrainte qui est au-delà de ça, et au-delà de cette limite. Al-mashaqqatu al-mu'tada wal-mashaqqa az-za'ida 'an al-mu'tad. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque plusieurs traditions à ce sujet. Khudhu min al-amri ma tutiqun. Chargez-vous de ce que vous pouvez supporter. Innal munbatta la dhahran abqa wa la ardan qata'. Il fait allusion à une métaphore pour exprimer cette affaire en disant celui qui charge sa monture et qui n'observe pas, je dirais, un certain équilibre, alors ni la monture sera en mesure de porter cette charge et donc il n'arrivera pas à destination. La dhahran abqa wa la ardan qata'. Donc c'est pour cette raison, comme ça me fait rappeler un petit peu aujourd'hui, quand vous voyez des commerçants qui vendent par exemple de la pastèque sur une Mazda, il va remplir jusqu'à, il fait quelques 100 mètres après la catastrophe, il va tomber en panne, donc ça veut dire qu'il n'arrivera pas à sa fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait déjà allusion à cette caractéristique, à cette, je dirais, cette spécificité déjà lors de son discours d'adieu. Donc il rappelle toujours qu'il est venu vers nous, non pas par al-Yahudiyya ou al-Nasraniyya, وإنما جئتكم بالحنيفية السمحة. السمحة, ça veut dire qui n'est pas contraignante, qui n'est pas dure. Et voilà ce qu'on peut dire déjà
en guise d'introduction sur cette notion de juste milieu par rapport aux législations, par rapport à la pratique des rites. Et d'ailleurs, le plus important, c'est d'orienter les gens vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la sincérité, vers la pureté. C'est pour cette raison que l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui posant la question, indique-moi une œuvre qui me donnerait ou me faciliterait l'accès au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui montrant que ce n'est pas une question de quantité, c'est plutôt une question de qualité, il l'a orienté vers la sincérité en lui disant « Akhlis amalaka lillah yakfika minhu al-qalil ». Et c'est pour cette raison qu'en règle générale dans l'islam, il est établi de règles que a'malul qulub afdal min a'malil jawarih, ou bien même on dit un atome des œuvres du cœur équivaut, je dirais, à des tonnes je dirais, d'actes et d'œuvres extérieures. A'mal al-jawarih. Voilà ce qu'on peut dire en introduction par rapport à cette notion qui est une notion très très importante. Mais généralement, les gens, quand ils interprètent cette wasatiyya, ils l'interprètent par rapport à cet équilibre, mais ils oublient aussi qu'elle est en rapport direct avec la notion de médiation, qui est je dirais, une fonction de la communauté et qui est reliée à la notion de témoignage. Et nous avons expliqué pourquoi par rapport au verset de Surat al-Hajj, il y a l'évocation de la communauté, ensuite al-Rasoul, et inversement dans Surat al-Baqarah, en premier lieu, il y a l'évocation du messager, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Dans Surat al-Hajj, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ça, c'est une affaire, bien sûr, qui est reliée à une logique, je dirais, chronologique. C'est une question historique. Professeur, le concept du juste milieu, le wasatiyya ou l'i'tidal, il est bien sûr pour beaucoup de savants musulmans, et il est plus important, bien sûr, il vient après l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un concept qui est pratiquement juste après le concept de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est par rapport à son importance, bien sûr. Et j'aimerais bien porter une petite explication concernant le comportement du musulman par rapport à la croyance. Certains se fient à la raison uniquement, à l'aql, et pour d'autres, ils se fient uniquement يعني للوحي في قضية الاعتقاد في قضية معرفة الله تبارك وتعالى. Comment arriver à garder cet équilibre, à être au juste milieu pour arriver à cette connaissance, à cette ma'rifa d'Allah tabaraka wa ta'ala? Vous savez, nous venons de soutenir un mémoire de master qui traitait de la question de la croyance chez l'un des grands savants musulmans de l'Andalus, et qui est Abu Bakr ibn al-Arabi, à travers un livre, un ouvrage de lui, qui s'appelle Al-Mutawassit fi al-i'tiqad. Ce titre, c'est un titre déjà Al-Mutawassit fi al-i'tiqad, ça veut dire que même dans la question de la croyance, il ne faut pas qu'il y ait, je dirais, un excès. Dans d'autres usages, chez d'autres savants, il y a par exemple l'iqtisad fi al-i'tiqad. Et la notion de l'iqtisad fi al-i'tiqad, ça veut dire, je dirais, le refus de tout, je dirais, abus et de tout excès. Cet excès, c'est quoi? C'est pour éviter ce qui a affecté la croyance, justement, chez d'autres communautés. Par exemple, les gens du livre, et en particulier dans le christianisme, le Coran fait appel aux gens du livre en disant قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, ô vous les gens du livre, لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ, ne commettez pas d'abus
dans votre croyance ou dans votre religion. La taghlu fi dinikum. Alors, al-ghulu fi din, il est arrivé à un stade extrême où les chrétiens ont cru en la nature divine du Christ. Et donc voilà une question qui est en rapport direct avec cet excès, alors que dans l'islam, il y a pratiquement d'abord une affirmation de l'incapacité de la raison humaine à connaître certaines choses qui sont pratiquement au-delà de l'entendement humain. Et c'est pour cette raison que le Coran est clair là-dessus. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc ça veut dire rien ne lui est semblable. N'essayez pas avec vos raisons d'essayer de connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Vous ne pouvez le connaître qu'à travers que lui-même, ce qu'il a lui-même enseigné en ce qui concerne son essence, ses attributs et ses noms. Professeur, permettez-moi de vous interrompre. Nous avons un petit appel et on va revenir bien sûr sur cette très brillante idée. Alors, nous avons notre sœur Aïcha de Cannes. Allô? Allô? Salam alaikum. Sabah al-khair, madame. Allô? Allô, oui. On vous entend, madame. Marhaba. D'accord. Tfadli, madame. Ah, On vous écoute. Allô? Oui, tfadli, madame, on vous écoute. oui, je voulais vous demander, j'ai des dettes du mois de Ramadan anciens. Des dettes de Ramadan anciens. Ancien, oui. J'ai des dettes de Ramadan anciens. Anciens. Et que je voulais maintenant les rendre. Est-ce que je peux les rendre en argent ou en nourriture? Est-ce que vous n'êtes pas en mesure de jeûner? Vous êtes malade? Voilà. Est-ce que vous êtes malade, madame? Est-ce que je peux jeûner ou les rendre ou les payer en argent? Vous allez entendre la réponse du professeur. La règle, c'est qu'il faut que vous réparez à travers un jeûne, madame. Si vous êtes en bonne santé et que vous pouvez jeûner, alors la priorité, c'est la réparation par le jeûne. Maintenant, s'il y a des maladies ou s'il y a des contraintes ou des raisons de santé qui, même pour le ramadan présent, par exemple, de cette année, vous n'avez pas pu jeûner parce que vous êtes malade, à ce moment-là, vous passez à la réparation, soit par de l'argent, vous évaluez pratiquement un repas par jour, moyennement. Mais si vous êtes aujourd'hui en bonne santé et que vous pouvez observer le jeûne durant le mois de Ramadan présent, à ce moment-là, après le mois de Ramadan, vous devez réparer les journées que vous n'avez pas jeûné autrefois, mais à travers la pratique du jeûne, c'est-à-dire vous réparez par le jeûne et non pas par nourriture ou par argent. D'accord. Donc on revient à ce que vous disiez, professeur, bien sûr. Non. D'accord. Voilà, donc je parlais de certaines communautés où cet abus, cet excès dans la croyance est arrivé à un stade pratiquement où on a pris pratiquement des messagers, des prophètes qui sont de nature humaine, et on les a pris pour des gens de nature divine, comme c'est le cas par exemple pour le christianisme. Donc si vous voulez, déjà lorsque il y a eu la révélation de l'islam, d'abord il y a quelque chose de très important. D'ailleurs un bédouin, lorsqu'il s'est converti à l'islam, lorsqu'il a adhéré à l'islam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a appelé les gens à cette nouvelle religion. Alors quand il est revenu je dirais dans sa tribu, on lui a dit qu'est-ce qui vous a amené à adhérer à l'islam? Il a fait une remarque très très importante qui a un rapport direct avec ce que nous sommes en train d'exposer. Il a dit il n'y a pas une chose que l'islam a demandé et que ma raison a dit, pourquoi il n'a pas dit le contraire? Il n'y a pas une chose que l'islam a dit il ne faut pas faire ça et ma raison a dit peut-être il aurait dû l'autoriser. Donc ça veut dire dinul fitra. L'homme a été créé selon une nature originelle. Et tout ce qui est en matière de religion doit être en conformité et en compatibilité avec cette fitra. D'ailleurs, ad-din et le fitra, dans certains versets et dans certains contextes, ils sont considérés presque comme des synonymes.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Donc la fitra, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'équilibre, le juste milieu et tout ce qui est incompatible avec la fitra. Raison pour laquelle le célibat, bon, dans le droit musulman, le mariage ne prend pas un statut, je dirais, unique. Il y a des statuts différents. أحكام الزواج تختلف من حال إلى حال. قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا وسنة، قد يكون مستحبا، قد يكون في بعض الأحيان محظورا، لأن الرجل لا يستطيع أن يؤدي المسؤولية في هذا المجال. ولكن رغم ذلك هو سنة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. le modèle الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس بمعنى أنه ليس بمسلم, il n'est pas musulman, mais il ne suit pas le modèle par excellence. Et avec le temps, observer le juste milieu, c'est le meilleur moyen qui nous garantit d'arriver jusqu'au terme des choses. Alors quand on essaye un petit peu par excès, parce qu'on est jeune ou bien parce qu'on a, je dirais, on est en bonne santé, donc on a une illusion de pouvoir aller jusqu'au terme et observer les choses pleinement, mais comme celui qui a voulu observer un jeûne continuel, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de jeûner continuellement. Et alors, vous allez me dire que dans le droit musulman, par exemple, surtout chez les malikites, صيام الوصال ليس بممنوع وليس بحرام. صيام الدهر. هذه مسألة, c'est une question qui est évoquée dans les manuels de droit. Selon l'école malikite, il n'y a rien qui interdit à une personne. Mais si on essaye un petit peu de voir l'esprit général de la loi, le modèle par excellence qu'a concrétisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas se lancer dans une pratique et essayer de supporter une charge qui ne pourra pas aller jusqu'au terme. Et d'ailleurs, on a évoqué plusieurs خُذُوا مِنَ الْأَمْرِ مَا تُطِيقُونَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. Ma khuyira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas amené un jour à choisir entre deux choses sans choisir la chose qui est la plus simple et qui est la plus facile. Donc si vous voulez, il y a des questions, je dirais, isolées qu'on peut traiter dans le droit musulman différemment, mais il y a l'esprit général. L'esprit général, c'est l'équilibre et le refus des abus et des excès et des extrêmes. Professeur, Inch'Allah, nous allons essayer de continuer de parler de ce sujet. Bien sûr, après une petite pause, Inch'Allah, on reviendra après Ibtihalat, Inch'Allah.
Alors, le bonjour et ravi de vous avoir dans cette deuxième partie de notre émission Avis religieux, bien sûr. Et je rappelle à nos téléspectateurs qu'on est en direct et qu'ils peuvent nous joindre, bien sûr, à tout moment pendant cette petite période. Donc, professeur, le concept de ce juste milieu, de cette modération, de cet équilibre, comment est-ce qu'on peut le trouver dans les différents domaines? Bien sûr, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le Coran, il parle de la mesure, al-qadar. وَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ إن كل شيء خلقناه بقدر. بقدر. Allah Tabaraka wa Ta'ala parle de l'équilibre, parle de l'éloignement de tout excès, de tout abus. Donc, il y a différents domaines où l'on peut remarquer et trouver cette concept et cette notion. Justement, on va commencer par la croyance, Bien la sûr. doctrine, La doctrine. d'abord, l'unicité, et puis on va passer par des exemples à travers les rites, يعني العبادات, pour arriver à la législation, التشريعات. Par rapport à la croyance, déjà, l'imam al-Busayri, lorsqu'il parle du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la foi, il dit لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. Ça veut dire que même notre croyance, elle n'est pas soumise, je dirais, à des argumentations, bien que les écoles théologiques, bien sûr, les théologiens, ils ont établi pratiquement les méthodes d'argumentation pour arriver à fonder les préceptes de la foi, mais en tout cas, ce n'est pas vraiment la méthode traditionnelle. Et d'ailleurs, beaucoup ont renoncé à cette méthode qui a été empruntée à la philosophie grecque, donc la raison. Et donc, c'est pour cette raison qu'il ne nous a imposé aucune gêne, aucune contrainte en matière de religion. Et en matière de religion ici, si nous revenons à la sourate al-Hajj, le chapitre du pèlerinage, lorsqu'il est question de millat Ibrahim, millat abikum Ibrahim, huwa sammakum al-muslimina min qabl وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Donc ici, la milla d'Ibrahim alayhi salam, qui est l'unicité, il est celui qui a proclamé l'unicité par excellence. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il est Abu al-Anbiya, Abu Millat al-Tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran a été appelé à suivre le modèle d'Ibrahim alayhi salam. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Donc c'est une question qui n'est pas, je dirais, soumise à un examen rationnel, parce que la chose, elle est au-delà de la raison, au-delà de l'entendement. Et c'est pour cette raison qu'il y a la voie traditionnelle, al-tariq al-shar'i, et il y a la voie rationnelle, al-tariq al-aqli. Ce sont deux choses différentes. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la foi, par rapport à la croyance. Si on commence par exemple ensuite par le deuxième pilier de l'islam. Le deuxième pilier de l'islam qui est salat. As-salat, d'abord, elle est, je dirais, entourée par des normes et par des règles, de sorte que il est pratiquement impossible, il est inconcevable pour un musulman de renoncer ou de négliger la prière, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Même s'il est malade, il est alité. Pour les ablutions qui sont une condition préalable à l'accomplissement de la prière, s'il n'y a pas la possibilité pour des raisons de santé, à un tel point où le droit musulman évoque le fait de retarder la guérison d'une blessure, nous permet et nous met dans le droit de ne pas user de l'ablution avec de l'eau, mais d'user avec le tayammum qui est l'ablution sèche ou l'ablution pulvérale. Voilà déjà. Et par rapport à la prière, on peut faire la prière, on peut l'accomplir même en étant alité, même avec je dirais, le mouvement des paupières pour distinguer entre l'inclinaison et la prosternation. Si vous me permettez, professeur, dans ce même contexte, on a notre sœur Aïcha qui revient au téléphone. Elle veut poser sa question concernant Niyaba fil Hajj. Allô? Allô?
الو Oui, madame, تفضلي. حبيت ننشد الشيخ نقول له لكن si c'est bien précisé, j'ai envoyé quelqu'un à ma place pour le Hajj. Voilà, est-ce que c'est valable ou pas? لي ريزون اللي خلاوك تبعتي واحد اخر في بلاصتك باسكو vous ne pouvez pas faire le hajj. Hein? Madame, est-ce que vous m'écoutez? Alors, De toute façon, par rapport à cette question, d'abord, il faut qu'il y ait une incapacité de la personne à accomplir le rite elle du ne marche pèlerinage. pas, elle a un problème. Donc, si elle n'est pas en mesure, d'ailleurs, pour revenir, c'est en rapport direct avec notre thème d'aujourd'hui. Bien sûr. Le Coran, il est clair. Allah tabaraka wa ta'ala قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. C'est-à-dire, l'istita'a, celui qui est en mesure, qui a la capacité d'accomplir le pèlerinage. La capacité, bien sûr, financière et physique. Du moment que je dirais, cette pratique rituelle, elle est de deux sortes. Elle est de deux, je dirais, de deux éléments. Il y a l'élément physique et il y a l'élément financier. C'est pour cette raison que la substitution, se faire substituer quelqu'un pour accomplir le pèlerinage en notre intention, d'abord, il faut qu'il y ait, je dirais, une raison, un justificatif, un prétexte, donc valable. Et lorsque cette raison valable existe, à ce moment-là, on peut désigner une autre personne, lui donner par exemple le prix les charges, bien sûr, pour parvenir à l'accomplissement de ce rite. Deuxième condition, c'est que la personne ait accompli le pèlerinage en tant qu'obligation une fois, en tant que pilier de l'islam, pour lui-même. À ce moment-là, bien sûr, elle peut substituer une autre personne pour accomplir le pèlerinage à son intention. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut répondre pour cette question. D'accord. Donc on reste dans le même contexte. في قضية وما جعل عليكم في الدين من حرج. Ça veut dire que Allah تبارك وتعالى يسعى إلى الحفاظ على هذا التوازن وهذا الاعتدال في حياة الإنسان. Bien sûr, la préservation de la personne humaine, la préservation de sa raison, la préservation de son honneur, la préservation de sa fortune, la préservation de sa personne et de sa religion sont pratiquement les 5 finalités dont parle l'imam Shatibi dans le deuxième tome de Maqasid al-Sharia al-Islamiyya. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte aucun abus, aucun dépassement, aucune injustice envers les versets qui instaurent cette caractéristique sont clairs. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Nous parlions tout à l'heure de la prière, on peut évoquer, je dirais, l'exemple du jeûne. D'abord le jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous a prescrit le jeûne, il a d'abord fait allusion au fait que c'est un nombre de jours comptés. Ayyaman ma'doudat. Dans les mêmes versets qui sont dans Sourate al-Baqarah concernant la pratique du jeûne, il y a à 2 reprises, je ne dirais pas une répétition, mais un rappel. Parce que c'est important. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la contrainte. Alors si on arrive à la zakat bien sûr, elle est soumise à des conditions. En premier lieu, la personne qui ne possède pas le seuil imposable, le nisab, à ce moment-là, elle n'est pas concernée par la zakat. Et même dans la détermination du pauvre, al-miskin et le nécessiteux, الفقير هو الذي لا يملك قوت يومه أو الذي لا يملك قوت سنة. C'est-à-dire المسكين هو الذي لا يملك قوت يومه. المسكين الذي لا يملك قوت يومه والفقير الذي لا يملك قوت سنة. Ça veut dire alors les gens qui pratiquement sont dans la nécessité, dans le besoin, pratiquement dans leur vie, à ce moment-là, ils ne sont plus concernés par la zakat. Et dans le pèlerinage, nous avons évoqué le verset qui évoque la capacité, al-istita'a. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Alors, nous pouvons évoquer bien sûr dans la législation
quand il y a par exemple dans le pèlerinage certaines expiations, kafarat, ou bien certaines formes de rachat, fidya. À ce moment-là, le Coran par exemple prescrit un jeûne, mais vu que le pèlerin il est au pèlerinage, il n'a pas sa famille avec lui, le législateur a tenu compte de tout cela et il a dit pour faire ce rachat, il faut jeûner 3 jours au pèlerinage, c'est-à-dire sur les lieux, et 7 jours. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. Ceci concerne qui? ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Ça veut dire c'est un allègement parce qu'il ne peut pas se permettre comme il le fait chez lui parce qu'il y a des gens qui subviennent à ses besoins, qui lui préparent à manger, donc c'est difficile. C'est difficile. Donc à ce moment-là, le législateur a tenu compte de cette situation. Et nous pouvons bien sûr évoquer plusieurs exemples dans plusieurs situations où le législateur a observé, je dirais, nous a enseigné, je dirais, ce refus d'abus et ce refus d'excès, qui est donc une caractéristique, je dirais, de l'islam en général et de la loi islamique en général. Et on peut pratiquement déceler ça dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque lui-même il était amené à choisir entre 2 choses, lui qui était en mesure d'observer, de supporter la charge. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la pratique de la prière surrogatoire, elle était une obligation pour lui. Elle n'était pas une obligation pour sa communauté. Parce qu'il était en mesure, Allah Azza wa Jal l'a pourvu de cette, je dirais, de cette capacité d'observer les choses, contrairement, voilà. Mais malgré cela, son enseignement par rapport à la pratique des membres de sa communauté, il a toujours observé le juste milieu, il a toujours, je dirais, enseigné l'éloignement et je dirais le refus des excès et des abus, comme on peut le considérer, bien sûr, on peut l'observer dans sa vie durant. Et d'ailleurs, nous venons de sortir ou de terminer une pratique importante chez les musulmans qui est le pèlerinage, ce qui montre que la facilité est le fondement essentiel de la loi islamique et de l'islam en général. Lorsque les gens venaient s'enquérir de certaines questions, poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la pratique du pèlerinage, il ne cessait de leur dire et de rappeler « If'al wa la haraj ». If'al wa la haraj. Il l'a répété plusieurs fois pour des gens qui venaient lui poser des questions par rapport à la pratique du pèlerinage, sans oublier bien sûr que cette pratique, d'abord elle est une pratique où il y a quelques contraintes. Vous savez, il y a la contrainte déjà, il y a la difficulté psychologique, le fait de se séparer de sa famille, de ses enfants et de faire un voyage. Et déjà les souffrances du voyage, qu'il s'agisse de souffrances psychologiques ou de souffrances physiques. Donc tout cela a été pris en considération et les règles du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la matière, c'est cette formule if'al wa la haraj. If'al wa la haraj. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette notion d'équilibre. Et d'ailleurs, ce qui est en rapport avec la nature humaine, même il y a des gens pratiquement qui essayent un petit peu, ils ont une tendance un petit peu d'être trop abusifs et excessifs dans leur pratique, en essayant de montrer que l'islam, je dirais, c'est quelque chose qui est en rapport direct avec les prescriptions islamiques. Il n'en est rien de cela. Mais c'est plutôt, ils sont en train d'afficher, je dirais, un tempérament qui est le leur, et ils essaient un petit peu de le justifier par la religion, mais la religion, elle est loin, elle est en dehors de tout cela. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Aïd, lorsque Abu Bakr as-Siddiq est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant
les femmes en train de chanter. Et il y a eu un instrument apparemment parce que le mizmar, il a été question de le mizmar. Et Abu Bakr as-Siddiq, en arrivant, il dit Amizmar ou shaitani fi bayti rasulillah, la flûte dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, je dirais, repris les propos en essayant d'enseigner à Abu Bakr as-Siddiq en lui disant Ya Abu Bakr, هذا اليوم يوم عيد وليعلم أهل الكتاب, que les gens du livre sachent et que les gens du livre prennent conscience que dans notre religion أن في ديننا فسحة, c'est-à-dire il y a des moyens de distraction, ce que les juristes ont repris après dans leur manuel en disant, en l'appelant al-lahou al-mubah. Al-lahou al-mubah. Donc, c'est-à-dire, je dirais que, en résumé, en conclusion, je dirais la contrainte, les difficultés, et celui même qui essaye d'afficher extérieurement. Omar ibn Khattab a vu quelqu'un en train de prier, de baisser la tête comme ça, alors il lui a donné un coup avec son bâton sur la tête. Il lui dit لا تمت علينا ديننا أماتك الله إنما الخشوع في القلب. Le khushu', la crainte, la piété, c'est quelque chose qui est en rapport avec le cœur. Et d'ailleurs, si on examine les versets qui évoquent la piété, التقوى, فإنها من تقوى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا, التقوى ها هنا. Dans un autre verset, أولئك كتب التقوى في قلوبهم. Donc c'est une affaire qui est en rapport avec, je dirais, la pureté intérieure et l'équilibre et le juste milieu par rapport à tout ce qui est pratique et tout ce qui est pratiquement le comportement quotidien du musulman. C'est-à-dire dans la vie, vie courante, on doit garder toujours cet équilibre, ce juste milieu dans notre... Exactement. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas aller au gaspillage, il ne faut pas faire des injustices, bien sûr. C'est très important. ليس على الأعرج, celui qui boite, الأعمى, le non-voyant, al-marid. Le Coran a évoqué ça dans Sourate al-Fath, ces cas. On disait que ceux-là, ما جعل Allah tabaraka wa ta'ala yaj'al alayhim haraj. Et ils ne sont pas concernés par les pratiques, par, je dirais, les œuvres de l'islam, les œuvres religieuses, comme celui qui est en pleine santé. Donc, nous pouvons bien sûr détailler dans ce thème par rapport aux versets qui sont nombreux et par rapport aux traditions prophétiques également, qui sont nombreuses, et je dirais par l'exemple et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui une émission qui s'appelle Halla Sa'alou. Halla Sa'alou est inspiré, ce titre de l'émission est inspiré d'un événement où des gens ont vu quelqu'un qui était blessé, mais malgré cela, il était en état d'impureté. Donc, au lieu de l'orienter vers une ablution sèche, tayammum, ils lui ont dit non, il faut que vous utilisez de l'eau. Alors, la tradition, elle évoque que la personne a été décédée. Et lorsqu'ils se sont venus s'enquérir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'événement, il leur a dit qataluhu halla sa'alu idha lam ya'lamu. Voilà, donc les exemples bien sûr abondent par rapport à cette question, et je pense Inch'Allah qu'on est pratiquement, on a cerné la question. Et on aura Inch'Allah l'occasion peut-être d'en développer davantage. De l'émission prochaine, Inch'Allah, on va essayer de parler de cet équilibre, de ce juste milieu, même dans nos fêtes, dans notre pratique quotidienne, bien sûr. Khayrul umuri awsatuha. Bien sûr, on aura l'occasion de parler de ça, Inch'Allah. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain, à la même heure.
Soyez présents. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.